Nous examinons le vœu 196 relatif à la fermeture de la ménagerie. La parole est à Danielle Simonet. Oui, mes chers collègues, à travers ce vœu, je souhaiterais que la maire de Paris demande au gouvernement la transformation progressive de la ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes, en un lieu sans animaux, parce que les animaux seraient placés dans des structures adaptées, considérant que la ménagerie, le zoo du Jardin des Plantes, telle qu'elle existe à ce jour, ne correspond pas à la conception que la ville de Paris se fait de sa relation avec les animaux. Ce que je voudrais rajouter, c'est que bien souvent, on nous dit que la ménagerie et les zoos, finalement, ont une fonction positive pour les animaux, puisque cela permettrait de contribuer à la préservation des espèces. Je voudrais vraiment me mettre en faux par rapport à cet argument-là, car il y a à peine un tiers, en fait, des animaux dans la ménagerie qui correspondent à des espèces en voie de disparition qu'il faut préserver. Je voudrais surtout vous dire que, en vérité, les animaux de la ménagerie sont réduits à des objets pour nos loisirs. C'est comme ça que c'est pensé. Et je voudrais rappeler qu'on a pris une position très forte dans cette Assemblée. Et la France, par la suite, a pris aussi une position très forte qui était de dire qu'il faut des cirques sans animaux. Parce que les animaux n'ont pas à être pris en captivité, les animaux sauvages, simplement pour notre propre plaisir, pour notre propre loisir. Et qu'il faut changer ce rapport à la condition animale. Eh bien, il doit en être de même avec la ménagerie. Et je voudrais, pour terminer mon propos, vous parler de Nénette. Nénette, c'est cet orang-outan qui n'a strictement rien à faire derrière des barreaux, qui a été donc capturé et qui, depuis ses 3 ans, est en captivité. Et c'est aujourd'hui une vieille personne, parce que cela dure depuis 47 ans. Alors, à la limite, elle est quand même encore plus jeune que moi, mais pour les animaux, c'est plus âgé. Et franchement, c'est une honte. Et je voudrais terminer par cette citation. Une chose est certaine, la place d'un orang-outan n'est pas derrière une vitre ou les barreaux d'une cage, aussi dorée soit-elle. Savoir qu'il y a quelque part des hardes d'éléphants, de buffles, de girafes, parcourant des savanes sans fin, même si je ne dois jamais les voir, me remplit d'une joie intense. C'était Cavana dans Charlie Hebdo en 2007. Et voilà, je voudrais terminer pour remercier Paris Animaux-Zoopolis pour m'avoir beaucoup appris sur ce sujet et qui mènent ce combat-là, et je souhaitais les citer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Danielle Simonet. Je donne la parole à Christophe Najewski pour vous répondre. Oui, merci, monsieur le maire. Alors, madame Simonet, je partage avec vous le souci du bien-être animal. Et d'ailleurs, on a pu discuter de votre vœu à cette occasion très récemment. Je voudrais rappeler ici que la ménagerie, sous l'égide du Muséum d'histoire naturelle, est avant tout un haut lieu de recherche scientifique, qu'elle joue un rôle important dans la préservation de la biodiversité à travers la conservation d'espèces menacées, ce qui est une mission de service public d'ailleurs. Alors le muséum s'est engagé maintenant depuis plusieurs années dans un processus de réduction très importante du nombre d'animaux accueillis à la ménagerie, assorti du départ des plus gros animaux remplacés par des espèces de petite taille chaque fois que cela a été possible. Ainsi, la ménagerie, qui comptait en 2010 191 espèces et plus de 1500 animaux, en compte aujourd'hui 142 espèces et 504 animaux aujourd'hui, et non pas 1200 comme vous l'indiquez dans votre vœu. Donc depuis 2010, le nombre d'animaux présents sur le site a été divisé par 3, avec de nombreuses sorties d'espèces emblématiques comme les crocodiles, les antilopes ou encore, et prochainement d'ailleurs, les panthères des neiges. Par ailleurs, certains individus, vous l'avez mentionné, sont aujourd'hui trop âgés ou fragiles pour partir. Ils ne trouveraient, quoi qu'il en soit, pas de structure d'accueil adaptée pour eux. À titre d'exemple, donc, il est d'ores et déjà prévu le non-remplacement des deux grandes espèces de primates. Et comme je le disais à l'instant, leur âge avancé ne permet pas, hélas, qu'ils aient un transfert sans risque de décès ou de grande souffrance s'ils devaient aller de manière forcée dans une autre structure. Enfin, des travaux d'envergure ont été réalisés par le muséum afin d'augmenter la taille des enclos, de remplacer les clôtures de métal et de barreaux par des fossés et des vitres et de réaliser de nombreuses plantations. Des projets de rénovation sont à venir pour améliorer les conditions d'accueil des animaux avec un programme de rénovation chiffré à 30 millions d'euros. Alors vous proposez de fermer la ménagerie et de placer les animaux dans des structures adaptées. Eh bien, faisons en sorte que la ménagerie soit un lieu adapté. Aujourd'hui, des dizaines d'agents du service public, que ce soit des
chercheurs, des scientifiques, doctorants, soigneurs Si vous pouvez veillent sur les conclure, animaux de la monsieur le maire. ménagerie. Nous devons exiger que le muséum poursuive son action de réduction du nombre d'animaux accueillis sur site Merci. en gardant les espèces qui font l'objet de programmes de conservation. Merci Et je vous beaucoup. propose, dans la suite des échanges que j'ai eus avec les personnels du muséum, de les auditionner lors de la prochaine réunion de la 3e commission. Merci. Et si vous le souhaitez, de visiter ensemble la ménagerie au début de l'année 2021, de manière à construire avec les personnels du muséum Merci beaucoup. cette orientation on a ensemble. compris votre réponse ouverte, monsieur le maire. Monsieur le maire, excusez-moi, il y a une explication de vote en salle Oui, des non, mais fêtes. j'ai rien oublié. Pardon. Et comme vous le savez, les explications de vote interviennent seulement après la réponse de l'exécutif. Donc j'ai sur mon écran Duška Marković. Son nom est également inscrit sous mes yeux, donc je ne l'ai pas oublié. J'ai essayé de lui manifester non seulement ma sympathie, puisqu'elle est en salle des fêtes, mais aussi le fait que je ne l'avais pas oublié. Voilà. D'ailleurs, chers collègues, je vous fais remarquer, et j'ai l'adjointe à la santé en face de moi, que nous arrivons en cette fin de séance et il y a un sacré relâchement, je trouve, dans le respect des distances sanitaires, des distances physiques entre nous. Alors en salle des fêtes, c'est très bien respecté. Ça l'est quand même beaucoup moins dans l'hémicycle du Conseil de Paris. Je dis ça pas pour jouer au père Fouettard, mais simplement pour que vous preniez soin de vous. Je donne la parole à Duška Marković. Donc effectivement, Nénette, femelle orang-outan, est née en 1969 à Bornéo. À 3 ans, elle a été capturée et arrachée à son habitat naturel, une forêt, pour arriver ici, à Paris, en 1972, à la ménagerie du Jardin des Plantes. Ménagerie, c'est presque floral, c'est presque beau comme nom. Mais en fait, nous parlons d'un zoo. C'est un zoo qui a été créé en 1794, c'est-à-dire actuellement un des plus vieux zoos au monde. Je suis née en 1978 à Paris. J'ai 42 ans. Nénette a maintenant 51 ans. Cela veut dire qu'elle a passé 48 ans d'emprisonnement, 48 ans d'incarcération. Toute ma vie, toute sa vie, 48 ans dans une cage, sans jamais pouvoir sortir du béton et des grillages. Imaginez-vous enfermé dans votre appartement. Alors, un confinement je vous demande de de vous taire, 48 je vous ans. en prie. Nous devons mettre fin à cet enfermement inacceptable pour Nénette, mais aussi pour tous les autres animaux de la ménagerie. Nous devons trouver un lieu adapté et pourquoi pas transformer l'actuelle ménagerie en un hôpital de la faune sauvage, comme Montpellier est en train de le faire actuellement. Merci beaucoup. En changeant son zoo en hôpital. Merci. Merci. Daniel Simonet, vous maintenez votre vœu, j'imagine. Je m'en étais douté. Voilà, donc je le mets aux voix avec un avis défavorable de l'exécutif. Avis ouvert mais défavorable. Donc qui est pour? D'accord. Qui est contre? Très bien. Qui s'abstient? Il n'est pas adopté.